Dieu commence ton histoire avec la conclusion. Dieu ne commence pas ton histoire avec l'introduction. Il faudrait comprendre que Dieu est alpha et oméga. Le commencement et la fin. Mais cependant, avant que Dieu ne commence, il termine déjà avant même de débuter. Dieu termine avant de commencer. Pour ce qui est de ta vie, Dieu avait déjà terminé et il sait exactement comment est-ce que tu termineras ta vie. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est le développement. Avant que Dieu ne crée le monde, il avait déjà préparé l'agneau qui doit ôter le péché du monde. Car il est écrit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la création du monde. Jésus-Christ a été déjà préparé avant même que l'homme ne vienne sur la terre. Ce que tu es en train de traverser n'étonne pas Dieu, mais c'est le parcours de ta destinée. Comprends aujourd'hui que entre toi et ta destinée, c'est ta destinée qui est plus grande que toi. Toi, tu existes pour accomplir cette destinée. La destinée, c'est la pensée de Dieu pour toi. Et je voudrais dire qu'au-dessus de la destinée, il y a ce qu'on appelle la prédestination. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8, car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Dieu t'a connu avant de t'envoyer sur terre. C'est différent avec l'homme. L'homme avant de te nommer, l'homme avant de t'établir chef, l'homme avant de t'épouser, il doit d'abord t'évaluer. Il doit d'abord te peser. Il doit d'abord te demander beaucoup de choses. Il doit te remettre même en cause. Mais cependant, le Dieu que toi et moi nous servons, c'est celui-là qui est capable de nous faire confiance même avant qu'on ne puisse venir sur terre. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Avant que tu ne viennes sur terre, Dieu t'avait fait confiance. Écoute-moi, tu n'existes pas pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas sur cette terre pour assister les autres. Tu n'es pas un spectateur, tu es un acteur. Et tu vis pour accomplir une destinée. N'oubliez pas qu'au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais cependant, le soleil n'existait pas. Avant même que le soleil n'existât, Dieu a déjà appelé la lumière. Dieu avait déjà appelé la lumière avant que le soleil n'existe. Entre le soleil et la lumière, c'est la lumière qui a existé avant le soleil. Mais la Bible dit que quand il a placé les deux grands luminaires, la lune et le soleil, il y eut un matin, il y eut un soir. Écoute-moi, la lumière a existé avant le soleil. Donc le soleil est venu après. Tu es le soleil, tu es appelé à régner. Mais sache que tu es venu pour accomplir la destinée de la lumière. Entre toi et ta destinée, c'est ta destinée qui a existé avant toi. Il faudrait que tu le saches. Maintenant, tu as été désigné par Dieu depuis la fondation du monde, avant même la fondation du monde, pour accomplir le plan de Dieu. Raison pour laquelle il a dit dans le livre de Jérémie, car les projets que j'ai formés pour toi, l'homme est un projet de Dieu. Tu vis pour accomplir un dessein. Tous ceux qui ont réussi avec Dieu n'ont pas réussi à cause de la chance. Avec Dieu, il n'y a pas de chance. Avec Dieu, nous devenons plutôt ce qu'il a toujours souhaité pour nous.
Donc Dieu commence ton histoire avec la conclusion. C'est à cause de ça, lorsqu'il a rencontré Gédéon, il a dit « Vaillant héros ». Cependant, Gédéon n'avait jamais combattu. Mais comment Dieu peut dire à un homme qui n'est pas soldat qu'il est un vaillant héros? Parce que Dieu connaissait la conclusion, la finition de la vie de Gédéon. Alors il a pris cette conclusion, il a ramené ça dans le présent. Il dit à Gédéon, tu es vaillant héros. Souvent la prophétie que Dieu te donne, c'est la finition de ta vie. C'est là où ce qui te voit, qui vient te prophétiser. Ce que toi tu appelles prophétie, au fait, c'est ce que Dieu avait prévu d'avance pour toi. C'est là où ce qu'il a dit dans Jérémie, que avant que tu ne sois même formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaissait depuis longtemps, cher frère. Tu es né pour accomplir une destinée. Israël avait reçu la prophétie qu'il devait sortir de l'esclavage. L'Éternel parlant au père Abraham, il a dit que tes descendants seront un jour esclaves sur une terre étrangère. Avec le temps, la prophétie s'est réalisée. Dieu suscita un homme nommé Moïse. Moïse était né pour accomplir la destinée des enfants d'Israël, celui d'atteindre Canaan. Moïse était né pour accomplir cette destinée. Mais cependant, avant que Moïse ne naisse, Israël avait déjà la prophétie qu'il devait atteindre une terre promise. Maintenant, pour que Israël puisse atteindre cette terre promise, Dieu a envoyé un homme qui va exécuter le plan. Cet homme, c'est un acteur de destinée qu'on appelle Moïse. Quand Moïse se révèle, il se lève avec le bâton et la grâce de Dieu. Il fait sortir les enfants d'Israël avec la grâce de Dieu. Parce que c'est la main de Dieu qui était sur Moïse. Quand Moïse a conduit le peuple de Dieu dans le désert, la Bible dit que Moïse n'a pas pu entrer dans Canaan. Il est mort sur la route. Lui qui avait la prophétie d'emmener Israël à la terre promise. Quand il est mort, est-ce que Israël est resté dans le désert? Non. Parce que Moïse était né pour accomplir la destinée. Dieu a suscité quelqu'un d'autre, il a introduit la personne dans la destinée. La destinée n'était pas pour Moïse, c'était pour Israël. Moïse était juste un exécuteur. Donc quand l'exécuteur va mourir, Dieu choisit un autre qu'on appelle Josué. Josué va travailler dans la destinée d'Israël aussi, celui de les faire entrer dans Canaan. Et c'est sans contredit que Josué a pu le faire. Toi, quelquefois, tu es né pour continuer ce que les autres n'ont pas pu atteindre. Dans ta famille, toi, tu es né pour prendre la relève. C'est à cause de ça, j'aimerais te dire que tu ne dois pas passer des temps de prière. Les projets que Dieu a formés pour toi sont des projets de meilleur, de bonheur et de joie. C'est à cause de ça, veille sur toi-même et sois en harmonie avec ton Dieu. Ne sois pas distrait. Tu accompliras ta destinée avec la grâce de ce Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Suis le Seigneur Jésus-Christ et tu découvriras ta destinée. Pour terminer, je vais te dire ceci. Toute grande destinée est précédée par des épreuves. Parce que s'il n'y a pas des épreuves, tu n'auras pas d'épreuves. Quand tu veux changer de classe ou de niveau, tu dois d'abord passer par des épreuves. Ce sont ces épreuves qui seront demain des preuves que tu as eu à passer certains examens. Ta destinée sera précédée parfois par des temps d'abandon. Il y a des gens qui vont t'abandonner, certains vont te mépriser, il y a des gens qui vont te quitter. Mais ce n'est pas parce que ces personnes te quittent que toi, tu dois refuser de croire en ta destinée. Continue à croire. Écoute-moi, le Dieu qui t'a fait la prophétie est fidèle. Celui qui t'a fait cette promesse est fidèle. Ne crains rien. Ta destinée s'accomplira. Et toi, tu es né pour accomplir ta destinée.
des David, des Saoul étaient des personnes que Dieu avait déjà prédestinées à régner. Et toi aussi, Dieu t'avait prédestiné à régner parce qu'il t'a connu d'avance. Tu n'es pas n'importe qui. Que la faveur de Dieu se révèle à toi. Que la lumière divine éclaire tes yeux. Connais-tu l'histoire de Jephthé? Les frères de Jephthé, sa famille l'ont rejeté. Il s'est retrouvé dehors avec des personnes qu'on appelait des vauriens en ce temps-là. Personne ne croyait en Jephthé. Pourquoi? Parce que sa mère était prostituée. Il ne pouvait pas participer à l'héritage de son père. Parce que selon les autres, il était sale. Il était un enfant du péché. Mais cependant, la Bible dit que ceux qui ont rejeté Jephthé étaient revenus pour le chercher. Ceux qui t'ont quitté les années passées reviendront te chercher parce qu'ils auront su et compris que sans toi, quelque chose manquerait de s'accomplir. Que Dieu te fortifie. C'est juste un message prophétique. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Cette maladie ne te tuera pas. Tu ne resteras pas stérile toute ta vie. Tu enfanteras. Tu travailleras. Oui, tu atteindras ta destinée. Si tu le crois, dis 7 fois Amen au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui a disposé de son temps pour écouter ce message prophétique. Visite cette personne. Bénis sa maison. Et aide à ce frère, à cette sœur d'atteindre sa destinée. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as été béni, tu peux partager ce message. Shalom. C'est votre bien-aimé frère Yohane Ézéchiel Emmanuel, la voix des sans-voix.